Bonjour à tous. Alors, je prends juste quelques instants aujourd'hui pour vous parler des énergies du moment. Pourquoi j'ai eu envie d'en parler maintenant? C'est simplement parce que je sors d'un rendez-vous téléphonique avec une cliente qui a fait sa séance il y a quelques mois et qui me disait que depuis 15 jours, 3 semaines, elle se sentait vraiment mal. Et ce n'est pas la seule, parce que j'ai eu d'autres retours, je l'ai ressenti moi-même, Stéphanie m'a télépathe et d'autres personnes de mon entourage. Donc dans ces cas-là, forcément, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne me sens pas bien, pourquoi j'ai des émotions qui ressortent, surtout quand on a déjà fait une séance et qu'on est dans cette phase de métabolisation des informations, c'est-à-dire cette phase de convalescence. On peut penser que tout recommence, que ça n'a pas fonctionné, parce qu'on se sent mal. Alors les énergies du moment, alors je parle du moment de 15 jours, 3 semaines, mais ça fait quand même un petit moment que ça dure, hein. On va dire que ça fait 2 ans qu'on est dans le Covid, dans cette situation politico-sanitaire compliquée. Mais parfois, on sent vraiment qu'il y a des énergies encore plus lourdes. Et là, ça c'est mon ressenti personnel, ce n'est pas que le mien, parce que je l'ai partagé avec d'autres personnes. Depuis qu'il y a eu ce déclenchement de conflit entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, enfin, différents pays, on va dire qu'il y a comme une espèce d'énergie écrasante que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Alors essentiellement des personnes qui ont justement, on va dire de base, des ressentis très forts au point de vue énergétique, mais même les autres peuvent se sentir mal aussi. Donc comment ça se concrétise? Souvent, ça vient réveiller des failles émotionnelles. Ça fait comme des résonances. Alors, soit des failles que vous connaissez déjà et qui vont s'amplifier, soit des failles que vous ne connaissez pas, soit des failles que vous avez déjà travaillées, vous pensez avoir évacuées, tout simplement, et qui se rappellent à vous. Donc, c'est assez douloureux. Je suis en train de le vivre moi-même, même si là, c'est en train de s'estomper, avec un sentiment pour ma part de colère, voilà, qui remonte à quelques années, que je pensais m'en être débarrassée, et là ça vient appuyer là-dessus. Alors pourquoi? Parce que tout ce qui est en train de se passer en ce moment crée, via essentiellement le biais des médias et toute cette propagande qui est faite autour de tout ça, même si je ne nie pas qu'il y a des éléments difficiles, la façon dont l'information est traitée est forcément très lourde. Elle est anxiogène, elle crée de la peur. Et cela crée comme un égrégore énorme. Alors un égrégore, c'est quoi? C'est comme des formes pensées. Imaginons que toutes les personnes de la planète aient des peurs. Ça va former comme une espèce d'énorme nuage qui va être là au-dessus de vous et qui va venir se connecter à vous, appuyer sur vous. Alors que peut-être vous-même à la base vous n'êtes pas spécialement dans la peur, mais vous allez le ressentir de façon très puissante. C'est comme si vous viviez en non-stop avec des gens qui sont toujours dans la peur, toujours anxieux. Au bout d'un moment, wow, vous-même, vous allez avoir du mal à respirer, ça va être compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir pour s'en défaire, c'est d'une part, le mieux, c'est de toute façon d'éteindre la télé. Puisque de toute façon, que vous regardiez les informations ou pas pendant quelques semaines, ça ne va pas changer le monde. Et en ce moment, c'est extrêmement lourd. Donc, déconnectez-vous de ça. Profitez-en pour aller vous balader dans la nature, faire des choses que vous aimez, prendre un bouquin, écouter de la musique, essayer de trouver des choses qui vous font du bien, et ce n'est certainement pas la télé qui peut vous faire du bien en ce moment. Le simple fait de savoir que parfois, ce que vous ressentez ne vous appartient pas réellement. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter à cet égrégore, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à ces énergies, elles appartiennent à d'autres. Donc le fait de le savoir, déjà, ça aide à se dire, ok, ça, ce n'est pas à moi, je m'en détache et je fais ce qu'il faut pour me sentir mieux. Voilà. Donc ces phases, elles sont souvent transitoires, mais elles sont très perturbantes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais on peut ressentir à certains moments, certaines époques, quand il se passe des choses assez lourdes dans notre monde, qu'on est moins bien. Donc voilà, donc pas de panique. Si vous aussi vous vous sentez mal en ce moment, si vous avez des émotions qui remontent, ça fait des résonances avec vous, ça peut être l'occasion justement de mettre le doigt dessus en vous disant tiens, ça c'est encore un peu là, c'est beaucoup accentué par ce qui se passe en ce moment, mais c'est quand même encore un peu là. Comment je peux le travailler? Déconnectez-vous de tout ça et puis vraiment prenez du temps en ce moment. Je sais que tout le monde court, souvent on dit qu'on manque de temps. Organisez-vous dans votre journée pour vous garder un temps pour vous faire du bien. On va me dire non mais c'est pas possible, si c'est possible.
vous vous organisez, vous faites un planning et vous dites de telle heure à telle heure, c'est mon moment à moi et je fais ce qui me plaît. Et vous verrez, ça va passer. Sinon, vous allez vous faire complètement dévorer par tout ce qui se passe et c'est dur de reprendre le contrôle. Voilà, donc restez positif malgré tout ce qui se passe. Choisissez de ne pas vous connecter à ces énergies et comprenez le fait que ça ne vous appartient pas et que vous pouvez faire différemment. Ça va passer. Voilà, je vous souhaite plein de courage, tout comme à moi. Travaillez sur vous, faites-vous du bien et on se retrouve très bientôt.